Bonjour, moi c'est Michael Detailing. Aujourd'hui, mini vidéo numéro 4 sur la décontamination de votre carrosserie. On s'en regarde l'intro et on en parle juste après. Donc maintenant, on va voir pourquoi pratiquer la décontamination mécanique. Donc bien sûr, avant de passer à la phase de décontamination mécanique, on commence toujours par le pré-lavage et le lavage avec la technique des deux seaux et un shampoing hard, suivi de la décontamination chimique. Donc on retire le goudron et les contaminants ferreux et ensuite on passe à la décontamination mécanique. Donc pour tenter de vous expliquer un petit peu mieux, je vous ai fait un petit schéma qui va apparaître juste ici. Donc la décontamination mécanique va s'occuper de la dernière couche, c'est-à-dire le vernis. Le vernis n'est pas une surface totalement plate, elle est remplie de micro-crevasses. Donc ces micro-crevasses vont se remplir de contaminants, c'est-à-dire les fientes d'oiseaux, la poussière de frein, les produits chimiques, le sel, etc., etc. Donc tous ces contaminants vont finir par ternir votre vernis. Vous avez beau faire du lavage, etc., ça va rester dans ces micro-crevasses. La seule solution, c'est la décontamination mécanique qui va permettre de désincruster votre vernis de tous les polluants extérieurs. Donc maintenant, on va voir avec quoi et comment décontaminer votre carrosserie. Donc il y a plusieurs solutions, j'en ai sélectionné deux. Donc on va commencer par la première, c'est bien sûr la barre d'argile. Donc c'est la solution la plus classique et la plus utilisée. Donc vous avez des barres d'argile soit fines, médium ou hard. Personnellement, j'utilise toujours des barres d'argile fines. Ça permet d'éviter de provoquer des micro-rayures. Donc généralement, vous les achetez sous forme de petits blocs de barres d'argile. Vous en coupez un bout de façon que ça forme une petite boule, donc à peu près cette quantité-là. Vous formez un petit disque. Donc c'est un peu comme de la pâte à modeler. Vous formez un petit disque. Puis vous prenez un lubrifiant de bonne qualité. Donc les lubrifiants, vous en avez soit des lubrifiants diluables, donc qui est pour moi le plus économique, ou des lubrifiants tout préfaits que vous trouvez directement en bouteille. Donc on pulvérise le lubrifiant sur la barre d'argile, puis sur la carrosserie, et vous faites des mouvements croisés, c'est-à-dire de haut en bas et de gauche à droite. Donc maintenant, on va regarder ça en images. Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Ooh. I do you do 'cause I'm feeling so good. Comme vous venez de le voir à la fin de cette vidéo, votre petite galette de barre d'argile est remplie de contaminants. Donc pour décontaminer le morceau suivant, c'est tout simple. Vous prenez votre petite galette donc qui est remplie de contaminants, vous la pliez, vous formez une boule, vous la malaxez comme il faut et vous reformez une petite galette totalement propre pour pouvoir attaquer le morceau suivant. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième solution. Donc c'est le chiffon de décontamination. Donc c'est celui-ci, donc déjà beaucoup plus grand. On utilise pour décontaminer la carrosserie le côté gris, donc celui-ci on l'utilise exactement pareil que la barre d'argile. On pulvérise d'abord le côté gris avec un lubrifiant, puis on pulvérise sur la carrosserie, puis on fait un passage de haut en bas et de gauche à droite. Et maintenant on regarde ça en images.
got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions. Donc une fois que vous avez fini votre premier morceau avec votre chiffon de décontamination, il faut aussi le nettoyer. Donc vous prenez un seau avec de l'eau chaude, enfin même on va dire de l'eau tiède, et vous le frottez correctement pour retrouver une surface propre et nette. Et vous enchaînez au morceau suivant. Donc vous allez me dire lequel est le mieux. Les deux ont des avantages. Donc la barre d'argile, c'est beaucoup plus petit, vous pouvez le former comme vous voulez, donc vous pouvez atteindre des endroits inaccessibles. Donc là, c'est un premier point. Et le chiffon d'argile, donc le chiffon de décontamination est très grand, donc c'est un gain de temps pour toutes les surfaces qui sont relativement grandes, comme le capot par exemple. Donc les deux ont une utilité. Pour moi, le mieux, c'est d'avoir les deux, mais à vous de faire votre choix. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à montrer votre soutien en mettant un petit j'aime et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!